Le podcast L'art de s'aimer ou comment vivre en harmonie avec soi-même avec. Élodie et Étienne. Et aujourd'hui, on a un épisode spécial. On va même avoir 2 épisodes spéciaux parce qu'aujourd'hui, on va parler de toi. Ah, tiens donc. Ah ah! On fait pas mal de sur tous les épisodes qu'on a, on essaie de donner un maximum de détails, d'anecdotes et c'est vrai qu'on a des retours comme quoi vous aimez bien ces anecdotes-là. Ça vous permet aussi de vous je trouve pas mes mots, mais de vous Je sais pas. identifier. Ouais, démerde-toi, hein. Ouais, c'est ça, de vous identifier, c'est notre échauffement. Donc de vous identifier à Elodie. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on va faire un épisode sur elle, sur son parcours, pour qu'on puisse aussi mieux comprendre pourquoi on en est là, pourquoi Unit Coaching. Mm. Et donc, ça va être intéressant. Peut-être émotionnel, peut-être pas. On verra. On verra où ce podcast nous mènera. Exactement. Donc déjà, j'aimerais que tu puisses te présenter. Et dans cette présentation, je vais commencer à faire un peu le taf, mais il y a plein de casquettes. Ça veut- C'est pour ça que déjà, le fait de dire présente-toi, c'est un exercice que je déteste. C'est pour ça que je vais commencer à déblayer un peu tout ça. Donc, tu as commencé par du coaching sportif, tu as évolué énormément sur tous les aspects en lien avec le pilates, femme enceinte, plein d'aspects dans Dans le la partie coach, mouvement, ouais. dans la partie mouvement. Tu es parti après davantage sur la partie état d'esprit, sur ce qu'on appelle le mindset, mais notamment les types de personnalités avec comme Colors, puis tout ce qui est test HPI, au potentiel, les atypies, hypersensibilité, human design, il y a plein d'aspects, tu as fait de la PNL, il y a plein de choses que tu as pu réaliser. Et ce que j'aimerais savoir, c'est déjà, pourquoi toutes ces formations? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce que j'ai une obsession sur le côté de me comprendre, déjà. Comprendre le fonctionnement, qu'est-ce qui se passe chez moi, pourquoi j'ai telle réaction, pourquoi c'est différent d'autres personnes. Enfin, j'ai ce besoin de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière, déjà pour moi, très égoïstement, Mm. pour mieux me comprendre. Et je dis égoïstement, c'est pas vrai, parce que du coup, c'est les enjeux, par exemple, les interactions qu'on va avoir tous les deux, ou avec mon père, ou enfin bref, des amis. Et donc forcément, ça joue aussi, pas que avec moi, ça joue aussi avec les autres. Mais derrière, si moi je me comprends mieux, si je comprends mieux mon fonctionnement, je suis plus à même de pouvoir aussi aider nos coachés. Ça ne veut pas dire qu'on a exactement les mêmes enjeux, les mêmes problématiques, mais en tout cas, il y a des schémas qui se retrouvent énormément et moi je trouve ça, enfin l'être humain, je le trouve fabuleux, incroyable dans sa complexité, mais en même temps, tellement c'est tellement complexe d'un côté, mais en même temps tellement similaire à d'autres aussi, parce qu'on est quand même des êtres humains, donc on a plein de similitudes, aussi. Donc ce mélange-là, moi ça m'anime, j'adore. Excellent. Et si tu devais te définir, du coup, sur toutes ces formations-là, et en plus, expérience de terrain, à vouloir, toi, apprendre avant même de pouvoir aider d'autres personnes, ou mieux comprendre le cerveau humain et nos comportements, tu dirais qu'aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie? Hem, Très bonne question, c'est très, très large, mais je fais en sorte d'expérimenter chez moi pour pouvoir transmettre après, aux personnes que j'accompagne, mais dans le sens de pouvoir vivre une vie épanouie. Donc c'est très large, mais c'est-à-dire que si on reprend vraiment ce que nous on fait, sortir des normes de, physiquement comment on devrait être, vraiment, Mmh. pure, shape, Mmh. corporelle quoi, mais aussi mentalement. Enfin, toutes les croyances, toutes les injonctions qu'on peut avoir et on se rend pas compte et attention, j'en ai encore plein, hein, c'est pas à le dire de: «C'est bon, moi je suis débarrassée de ça», mais je trouve ça incroyable à quel point on peut se faire influencer par son environnement, par ce qu'on peut entendre, par l'éducation, par la société, par bref, tellement de choses qu'on s'en rend même pas compte en fait et on grandit avec ça sans se re-questionner sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos envies et en fait, inconsciemment, on est amené à faire des choses, qui sont pas vraiment en accord avec qui on est et de pouvoir, mettre un petit stop dessus et de se dire: «Attends, attends, en fait là depuis des années je fonctionne comme ça, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui me fait envie, qui m'épanouit?» Donc c'est pas une réponse courte, hein, ce que je fais, mais c'est vraiment pouvoir aider les personnes à se retrouver elles-mêmes, à faire en sorte qu'elles puissent avoir une vie où elles se sentent bien. Alors je dis «elles», mais parce qu'on accompagne plus de femmes, mais, hommes, c'est la même chose, à vraiment pouvoir, dire: «J'ai vécu une vie», enfin, tu vois, je me vois sur mon lit de mort, en tout cas, d'avoir fait le maximum pour me dire: «J'ai fait le maximum pour être bien, alignée avec mes propres choix» et pas me dire: «Oh, en fait, je me rends compte après des années que j'ai fait telle chose, mais c'était pas du tout aligné avec moi» ou des regrets qu'on peut entendre de nos grands-parents ou quoi, «Tu enfin, si j'avais à refaire ma vie, je referais ça différemment» et tout ça et donc pas arriver à ce stade-là, en tout cas le faire au le plus possible en amont
et de pouvoir me re-questionner, assez régulièrement sur: «OK, là, ce que je suis en train de mettre en place, est-ce que c'est vraiment un truc qui me plaît ou est-ce que je me suis fait encore attraper par la vie?» Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te dire: «Je j'ai pas envie d'avoir du regret plus tard, j'ai pas envie que ça soit aussi, difficile pour moi». Il y a bien des événements qui ont fait que t'as pas envie de ça? Il y en a plusieurs. Alors, déjà, ça a été, je pense, l'un des points culminants, c'est de mettre le nez dans qu'est-ce qui se passait chez moi avec l'hyperphagie, de pas comprendre, en fait, que je pouvais manger mon plat, sain, équilibré, comme on apprend de partout et en fait, derrière, défoncer des paquets de gâteaux, du chocolat, du fromage, des bonbons, enfin bref, en avoir mal au ventre, comme on dit, en avoir jusque dans le gosier, là et de me dire: «Mais c'est pas possible en fait, Hello, tu es coach sportif, tu manges équilibré, tu fais du sport, tu fais attention et tu as ces comportements-là, en fait, c'est pas normal. Sauf qu'à un moment donné, c'est devenu tellement fréquent et tellement en intensité que je me suis dit: «Là, il y a vraiment un problème, quoi», et donc bah, je suis allée chercher un petit peu, farfouiller sur internet, bah, manger énormément sans se faire vomir. Faut penser que ça remonte à peu près à plus de 12-15 ans, hein, cette période-là, donc clairement sur les réseaux, il y avait pas tout ça, il y avait pas autant d'informations. J'étais tombée sur les trucs classiques de, bah, boulimie, anorexie, mais je me reconnaissais pas vraiment dedans, jusqu'à un moment donné où: «Ah tiens, on parle vraiment de mes symptômes, de ce qui se passe» et donc là, le mot est posé, hyperphagie. Donc il y a un truc qui s'est passé en moi qui était d'un côté, je suis rassurée parce que du coup, je me dis: «Ah, il enfin, ça existe», tu vois? S'il y a ce mot-là, c'est qu'il y a je suis pas la seule dans ce cas de figure-là, donc ça soulage de dire: «Ah, OK, je suis pas la seule, il y a un truc qui» et j'étais pas folle, il y a vraiment un truc qui se passait, mais en même temps, de l'autre côté, me dire: «Mais c'est pas possible que j'ai ça, quoi». Avec tout ce que je fais à côté, avec tout ce que je mets en place, enfin, il y avait vraiment une dissonance Mmh. entre les 2. Ça, c'est un des premiers facteurs qui a fait que derrière, j'ai enclenché, bah, toutes ces formations, quoi, apprendre à me connaître. Il y a 12-15 ans, tu disais, donc tu étais déjà dans le coaching sportif? Oui, 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 j'étais quand j'ai pris conscience de ça, oui. Ça faisait déjà bien, je pense, 2-3 ans, ouais, 2 ans, je sais plus les dates exactes, mais que j'étais en train de donner des cours collectifs, à OK. faire, énormément de sport, dans ma semaine, quoi. Et quand tu es coach sportif comme ça et que tu vis justement cette notion d'hyperphagie, tu vis ce côté rapport au corps également, comment ça se passe pour toi? Extrêmement dur. Parce que j'ai la casquette d'être sur la scène, à pouvoir donner des cours collectifs, animer voilà, des séances de sport et donc avoir le smile et de dire que tout va bien parce que bah, tu es là justement pour faire sortir les gens de leur quotidien Mmh. quand ils sortent du travail et eux aussi qui se vident la tête, qui passent un bon moment. En plus, bah, des fois, c'est quand même du sport, donc ça reste quand même challengeant aussi pour eux de souffrir, mais voilà, c'est différent. Et en fait, intérieurement, à être pas bien du tout, quoi. À mettre ce fameux masque de j'ai le smile, tout va bien. Et en fait, intérieurement, je suis complètement dévastée, quoi, parce que je sais plus quoi faire. Et c'est quoi? Tu montes est-ce que tu te vois monter sur scène, genre pas bien et mettre ton masque de la coach Hein, sportif? C'est tellement, tellement. Combien de fois, mais 1 minute avant de rentrer, tu vois? Rentrer dans la salle où tu vois, 50 personnes, devant toi, monter sur scène et même je pense au moment d'appuyer sur play, tu vois? Je pense que c'est là, donc physiquement ça se voyait pas parce que j'ai cette faculté de pas montrer, mes émotions. Enfin en tout cas, j'ai eu pendant longtemps mmh, cette faculté, maintenant c'est différent. Et de mettre sur play et je sais pas, dans ma tête, ça faisait un switch, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la musique qui se lance et: «Let's go, on y va! Comment ça va?» et tout et alors que juste avant, en fait, j'étais, des fois en pleurs, des fois, enfin, pas bien du tout, quoi. Donc il y avait vraiment un switch de personnalité. ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que tu pourrais dire que le coaching sportif que tu faisais et ce fait de mettre un smile comme ça, est-ce que ça pouvait être un peu ta thérapie? Je sais pas si c'était ma thérapie, mais en tout cas, ça me permettait quand même de retrouver, je pense, mine de rien, une bouffée d'air différemment. Mais c'est vicieux parce que, aussi bien ça me faisait du bien de pouvoir, voir des personnes avec le smile, les faire bouger et il y avait vraiment ce côté aussi, voilà, de lien avec ces personnes-là. Mais en même temps, c'était mon cercle vicieux parce que j'étais, de faire du sport plus, plus, plus. Surtout que moi, je suis de la génération de quand tu étais sur scène, tu faisais ta séance en même temps que les autres, enfin tu bougeais pas de ton estrade, quoi. Donc tu faisais autant de sport que d'autres et en plus moi avec mon côté perfectionniste, challengeuse, quoi, bah, je chargeais, quoi, je faisais pas semblant, quoi. Donc effectivement, il y avait ce côté-là, mais cercle vicieux de, bah, j'entretenais aussi ce truc-là de m'épuiser encore plus. Ça fait vraiment une boucle vicieuse au final parce que Mmh. je suis pas bien dans mon quotidien, du coup je mets un masque de: «Ah yes, super, je vais bien». T'as le smile, tu fais ton effort, tu dis que t'as fait le taf et en plus de ça, on te remercie, t'es un peu la coach aimée et donc ton univers est un peu sur scène. Mmh.
puis après un nouvel univers rentre quand, bah, il y a plus personne, c'est encore plus dur et donc ça entretient ce cercle vicieux au final où tu changes pas. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça et quand tu évoques ça, je suis en train de me dire, pour les personnes qui nous écoutent, moi je parle bien sûr de mon histoire avec, ce passé sportif, mais c'est exactement la même chose que quand on est avec des collègues dans un travail, voilà, où, on a besoin de montrer qu'on, est la meilleure ou le meilleur, mettre ce masque de «tout va bien, je vais tout défoncer», alors qu'on est peut-être pas bien aussi, intérieurement, quand on rentre chez soi, c'est pas gai ou inversement, quoi. Mmh. Si on va encore un peu plus loin pour bien comprendre, qui tu es, pourquoi le coaching sportif? Pourquoi démarrer et te dire: «Bah, tiens, je me lance dans le sport»? Tu aurais pu faire de la non, toi, tu aurais pas pu faire de la compta ou de l'informatique, Ça, ça c'est c'est clair. clairement pas, mais tu aurais pu faire d'autres trucs. Pourquoi le coaching sportif? Alors déjà, je pense que j'ai quand même toujours bien aimé, mine de rien, le sport. Alors pas le sport collectif à l'école où il fallait qu'on me choisisse, parce que ça, c'est encore une autre histoire, mais je pense que Et justement, c'est ton rapport au sport, il était comment avant? hem C'était compliqué parce qu'il y a une période, quand tu es enfant, bah, tu sais, c'est le moment où tu fais, des cours collectifs, où tu dois faire des équipes et donc j'étais quand même l'enfant, toujours la dernière choisie. Pourtant, Mmh. j'étais pas en surpoids ou comme d'autres enfants peut être, on va dire stigmatisés parce que, bah, en fait, «Tu gros, t'es grosse et en fait, tu vas nous faire perdre, notre match», tu vois? Et on ne choisit pas, ce qui peut être hyper aussi, traumatisant. Moi, j'avais pas forcément ce côté-là, mais j'avais un autre côté d'être mise de côté, quoi et j'ai jamais trop, compris pourquoi. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un autre épisode pour tout ça, mais mais donc ouais, j'avais ce côté, un peu je suis jamais la choisie quoi, je suis toujours Mmh. la dernière donc ça te vient toucher forcément ton Mmh. estime, ta confiance en toi. Alors bien sûr, j'avais pas conscience de ça à l'époque, je me disais: «Oh tiens, dis donc, j'ai pas confiance en moi». Non, mais ça venait quand même toucher des choses quoi. Donc oui, sur ce côté-là, mais j'avais quand même, mes frères qui faisaient beaucoup de sport, enfin voilà, c'était pas, j'étais quand même mis dans ce milieu, mine de OK. rien quoi. Ouais, c'est un peu quand même dissonant aussi, comme on le disait tout à l'heure, bah, je sais le sport, je sais le pratiquer, c'est pas quelque chose que je n'aime pas, mais on me choisit pas. Ouais, 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 c'est ça et après j'ai fait, je pense, enfin beaucoup de sports différents. J'ai fait, enfin, du basket, j'ai testé plein de pratiques jusqu'à ce que je touche à la danse et là, par contre, à partir de quand j'ai touché à la danse, j'ai fait plusieurs années de danse, alors pas du tout de haut niveau, hein, mais moderne, jazz, Mmh. classique, quoi, mais c'est là où, voilà, je continuais à bouger aussi, en plus, quoi. Et donc revenons sur ce côté de pourquoi éducateur sportif? Donc voilà, déjà ça. Mais à la base, bah, ça part de, ma mère qui a fait énormément de régimes. Je l'ai toujours vue plus ou moins, en tout cas de ce que je me rappelle, à se battre avec son corps, à être bien, à faire le yo-yo, de perdre du poids, de reprendre du poids, enfin voilà et mine de rien, alors pas qu'elle, mais il y avait beaucoup d'injonctions quand même, plus à la télé que sur internet à l'époque, mais de d'un certain physique quoi et puis, bah, en étant, plus jeune, tu apprends forcément de l'entourage donc tu vois bien que quand tiens, il y a une fille qui est plutôt mince, jolie, bah, elle est tout de suite plus attirante et Mmh. adulée et waouh, enfin voilà, il y a tout cette effervescence qui va là, versus, quelqu'un qui prend moins soin d'elle, bah, dénigrée, tu vois? Donc tu captes vite que: «Ah tiens, si je me laisse trop aller, ça veut dire que je serai pas acceptée dans la société, enfin on m'aimerait pas». Pareil, même chose, tout ça je l'ai appris après, hein, pas sur le moment. Mais du coup, inconsciemment, ça m'a mis direct dedans de: «Ah, il va falloir que je fasse attention quoi, à mon corps». Mais surtout le déclenchement, c'est, bah, la partie, quand tu commences à avoir les premiers amours, tu vois? Parce que derrière, il y a dévoiler ton corps à quelqu'un, voilà, bah, que tu ne connais pas forcément trop. Puis quand tu es ado, voilà, il y a toutes Mmh. ces questions autour de la sexualité ou quoi. Enfin voilà, c'est le rapport au corps est quand même très compliqué aussi quand tu es dans cette période-là et donc là, ça m'a vraiment mis le coup de pied aux fesses en me disant: «Mais faut vraiment que je fasse attention». Donc j'ai commencé mes premiers régimes en disant à ma mère: «Tu fais plus rien cuire à l'huile, enfin vraiment ou au beurre» et des trucs comme ça. Elle m'avait écouté d'une oreille et d'une autre. Je me rappelle d'un moment où j'avais pris conscience qu'elle avait fait, je sais plus, de la viande avec, avec du gras quoi, enfin de Du l'huile ou du beurre ou un beurre, je truc? sais rien. Et je l'avais incendié parce que je lui avais dit: «Mais tu te fous de moi? Je t'avais demandé de le faire sans gras». Alors que, bah, elle avait déjà compris que c'était pas bon de faire ça, Mmh. quoi, mais sans vraiment me le dire. Et donc j'ai commencé comme ça et après, bah, mise, en parallèle du sport aussi, bah, de la danse pour commencer et après vers 16 ans, je crois, j'ai directement commencé avec le fitness, à faire des cours de fitness parce que ma mère faisait ça aussi. Donc je m'y suis mise. Puis après j'ai enchaîné avec la muscu jusqu'à passer mon diplôme où en fait j'étais plutôt à l'aise justement dans ces pratiques-là et ma prof de danse de l'époque, m'avait dit: «Mais pourquoi tu ferais pas ça comme métier?» Parce qu'en fait j'étais, la période de, bah, qu'est-ce que tu fais plus tard, Mmh. quoi? Donc on est un peu plus tard, vers 18 ans, quelque chose comme ça. Et je savais pas quoi faire de ma vie. Il y avait rien qui m'intéressait et quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille à me dire: «Bah ouais, tiens, pourquoi pas?»
Sauf que versus, je suis hyper timide. Donc comment je fais, quoi? Parce que là, tu es en train de me dire qu'il faut que je me mette devant des gens, en train de les coacher et Monter tout. sur scène, À les nouveau, il y avait coacher. le côté, ouais, ça me plaît parce que j'aime faire ça et je me sens bien dedans quand je le fais, mais en même temps, waouh, j'ai l'impression que la marche, elle est tellement haute Mmh. pour pouvoir arriver à ce stade. Super intéressant de voir d'où ça vient, que ce soit avec ta maman, mais que ce soit aussi avec les relations sexuelles, de montrer ton corps et de voir qu'en fait il y a une personne qui te fait un peu confiance dans le style, mais en fait tu es faite pour faire du coaching et du coup naturellement «Ah cool, on me fait confiance», presque on me choisit. Mmh. Bah, Là, à ouais, ce voilà, c'est moment-là, ça, on ouais. me choisit, On me bah du coup reconnaît en tout cas dans un truc où je peux être potentiellement bonne, quoi. et donc j'y vais parce que en plus de ça, c'est faire du sport, pour ma shape et tout, c'est nickel. Bah, c'était ça, c'était pour moi, donc en fait, c'était un combo, parfait, quoi. C'était, bah, en fait, je vais m'entretenir, mais en même temps, je vais pouvoir le transmettre et mine de rien, beaucoup par rapport à ma mère, en me disant: «Tiens, si moi j'apprends justement à, comment coacher dans le domaine sportif, bah, je vais pouvoir lui apporter aussi ces billes-là, Mmh. en plus, des régimes qu'elle peut faire, quoi». Et si on allait vers ta maman justement, comment ça s'est passé toi? Sur justement le réussir à l'accompagner ou pas dans cette démarche? Ah! Toute une histoire parce que franchement, ça a été pas si simple que ça, et c'est ça tout le paradoxe, c'est pas parce que tu fais une discipline que ça y est, en fait, tu vas arriver à solutionner tous les problèmes de tout le monde et encore plus dans la famille, j'imagine, mais elle a quand même, voulu jouer le jeu quand même à plein de moments. Je l'entraînais dans le sport et tout ça, mais sauf que, bah, quand tu démarres dans ce métier, tu peux y aller un peu trop aussi bourrin, quoi, par rapport à elle, ses capacités de l'époque et je me rappelle, on se prenait la tête parce que, voilà, elle allait faire des fentes, mais pas correctement, en tout cas moi, comme je les avais apprises à l'époque et je lui dis: «Mais non, tu fais n'importe quoi!» Enfin voilà, alors déjà que c'était dur pour elle, enfin tu vois, il y a tout un Mmh. contexte qui était pas sain, quoi, mine de rien, même si la volonté derrière était bonne, quoi, mais, enfin voilà, donc du coup, je l'ai aidée comme je pouvais, sur cette pratique sportive, à essayer de la motiver, à l'amener dans cette discipline de faire régulièrement du sport. Et en fait, je suis arrivée à un moment donné aussi à un stade où j'ai commencé à voir les limites du sport, en fait, de me dire: «Tiens, c'est cool, c'est bien, ça apporte des trucs, mais j'ai l'impression que c'est pas suffisant». Et à ce moment-là, je m'étais posé la question de faire un diplôme de diète pour me dire: «Bon, je pense que la partie nutrition quand même qui est hyper importante à avoir». Sauf que j'ai regardé, passer le diplôme de BTS et tout, je me suis dit: «Bon, déjà que j'aime pas trop, les cours, alors là, si je me remets dedans pendant minimum 2 ans, je crois, Ouais, non, c'est c'est ça. ça?» Enfin voilà, donc ça m'avait un peu découragée et puis en plus j'avais commencé à gagner ma vie quoi, mine de rien avec, le sport et j'avais trouvé une alternative qui m'avait l'air super sympa. Enfin en tout cas, on me l'avait vendue comme ça. Je la fais courte, complément alimentaire, j'ai pas envie de donner la marque, mais bon, on me l'avait vendue comme, bah, c'est la solution alternative, tu as pas besoin de faire des études, tu verras, ça aide à perdre du poids, enfin voilà le truc, génial, tu On prends ta te pilule on te miracle et tout vend se du passe bien. rêve et en plus de ça, on va t'apprendre à gérer l'alimentation, quoi. Et donc, bah, moi, pleine de bonne volonté, je me dis: «OK, bah, c'est pas grave, je vais me former, OK, c'est des compléments, mais moi, j'y connais rien, moi, donc on va voir, quoi». Jusqu'à un moment donné où je me dis, «C'est bizarre, ça sent pas bon quand même». Parce qu'en fait, là où ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai vu qu'en parallèle, ils pouvaient donner des cours, de sport, sauf que là, bah, moi, je m'y connaissais et que c'était n'importe quoi ce qu'ils faisaient, quoi. Et ils donnaient des conseils à des personnes, qui étaient mais hallucinants, qui étaient pas du tout adaptés à eux. Alors aussi bien, voilà, sur le côté sportif, mais après alimentaire aussi. Il y avait des trucs, c'était très dissonant, enfin des contraintes, des interdictions, enfin bref, c'était, là, quand je me suis dit: à mon avis, je suis pas allée dans le bon endroit». Tu quel âge là, à peu près? Oh, je sais plus, mais je pense que je dois bien avoir, peut-être 24 ans, quelque chose comme ça. 24 ans? Ouais, Donc je presque, mmh. bien 8 ans, 6 ans, pardon, J'ai passé après mon le diplôme, ouais, j'avais 21, je crois, quelque chose comme ça, OK, bah, 2012, donc faut calculer. 2012. On laissera, ceux qui nous Voilà. écoutent, calculer. Dans toute cette démarche, donc on voit l'intérêt pour l'alimentation, puis tu prends un peu une claque en disant: «Mais en fait, ils y connaissent rien, je peux pas apprendre grand-chose». Il y a le sujet de ta maman où tu essayes de l'accompagner dans cette démarche et on va voir, bah, la finalité en tout Mmh. cas et en même temps que ta maman, il y a toi aussi? Ou en tout cas, c'était comment justement toi vis-à-vis de ton rapport au corps, vis-à-vis de la suite? Et j'aimerais savoir la suite. Tu montes sur la scène et toi tu mets le masque Ouais, bah de tout va bien. Ça ça a donne quoi la été, suite? plus ou moins dit déjà un petit peu au début. C'est vrai qu'on l'a pas forcément pris dans l'ordre, mais ça a été un enchaînement de, bah, tiens, je me mets au sport, donc oui, je vois les effets, que mon corps se sculpte et tout, mais j'avais toujours pas, le corps d'une fitness girl, enfin, en tout cas, dans les normes de Mmh. ce qu'on attend, quoi. Et effectivement, je me suis retrouvée à faire mon diplôme dans un das métier de la forme avec des filles, hyper fit, voilà, enfin,
avec la brassière, le ventre à l'air et tout et moi c'était mais non, c'est pas possible quoi, enfin ça va pas le faire et donc je me suis posé la question à ce moment-là de me dire: «Mais qu'est-ce que tu fous là en fait? Tu pas du tout légitime, tu t'es lancé dans un truc où en fait, tu cru que c'était pour toi mais c'était pas pour toi». Et puis, bah, finalement, j'ai quand même, tenu le coup, j'ai quand même avancé de mon côté. Je me suis quand même dit: «Bon, bah, ça me plaît aussi». Enfin voilà, il y a des trucs quand même et je voyais bien que ça matchait aussi avec les personnes que je pouvais accompagner et bah, j'ai continué donc une fois que j'ai eu mon diplôme, à donner des cours déjà en assos. Parce qu'il faut savoir que, bah, avec ma petite estime de moi et le fait de pas, voilà, avoir confiance en moi, c'était impossible pour moi à l'époque de pouvoir coacher dans des salles. Là, j'habitais à Lyon à cette époque, mais dans les salles de Lyon. Donc je suis revenue dans ma campagne, à revenir dans une petite salle de sport avec faire des cours aussi dans des assos, donc avec des personnes plutôt, âgées ou pas, mais en tout cas avec, voilà, moins d'exigences en tout cas, à Il y a premier abord. ce qu'on voit, c'est qu'il y a, au fond, un rapport au corps qui est compliqué, mais aussi encore plus en profondeur, un vrai côté de confiance en moi. J'ai été choisi la dernière quand je faisais du sport, les amis peut-être à l'école et une construction qui a été faite de la confiance en moi, c'est pas ce qu'il y a de plus waouh. Ah ouais, ouais, non et donc du coup alors pourtant on m'avait proposé, hein, même, ma meilleure amie qui a passé le même diplôme que moi, au même moment, elle m'a dit: «Mais moi je peux te faire rentrer dans des salles et tout», non, c'était je me voyais pas quoi, enfin, c'était pas possible donc j'ai commencé à faire ça et j'ai pris quand même beaucoup plus Mais confiance en je moi. reviens là-dessus, ça veut dire que même avec des opportunités que tu peux avoir, tu passes à côté parce que tu manques de confiance. Ah oui, mais c'était impensable. Enfin, en fait, je pense qu'à ce moment-là, c'était même pas une option qui était possible pour moi, quoi. C'était, non, non, mais laisse tomber, moi je suis pas capable de faire ça, quoi, enfin et donc j'ai commencé à prendre de plus en plus confiance en moi dans mes petits endroits là, jusqu'à un moment donné où fallait que je change, fallait que ça bouge, j'étais arrivée à un point je pense, où voilà, le palier, il fallait qu'il soit au-dessus et donc là, je me décide d'aller bosser dans les salles de fitness, dans des grosses salles de fitness avec beaucoup plus de monde, devant moi et que, bah, je vois que ça match quoi. Donc: «Ah tiens, j'y arrive, je prends un peu plus confiance Mmh. en moi», enfin voilà, ça voilà. Mais je suis toujours enfermée dans, ce milieu, parce que ce milieu, mine de rien, quand tu es dans le fitness, faut que tu fasses attention à ce que tu manges, comment tu bouges, enfin ça tourne autour de ça tout le temps quoi. Enfin c'est Et du prenant. coup, c'est quoi la solution pour toi à ce moment-là, quand tu es enfermé dans ce milieu de l'alimentation et du sport, dans ce fitness? C'est quoi la solution pour toi pour essayer d'être bien dans ton corps? Continuer la même chose, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas d'autre solution. Donc, continuer la même chose, mais, tiens, est-ce que c'est pas le bon plan sportif que je mets en place? Donc je vais tester une autre chose. Tiens, est-ce que c'est pas le bon plan alimentaire? Donc je vais tester autre chose. Mais ça tournait toujours, Mmh. autour du sport et de l'alimentation, quoi. Enfin, à aucun moment je me suis posé une autre question qui pouvait, fonctionner, tu vois? Pour moi, c'était ça. En tout cas, en plus, c'est ce qu'on nous vendait. Déficit calorique, ce que tu apprends à l'école, c'est ça, hein, c'est tu manges moins, tu bouges plus, il y a pas de raison que tu perdes pas de poids. Tu vois, Mmh. c'est assez binaire quand même. Donc, bah, quand tu apprends ça, tu te dis: «Bon, bah, j'applique ça et en plus je retransmets ça». Mmh. Donc là, ce que je vois, c'est que tu as fait plus de 10 ans sur le même format. Mmh. Nutrition, sport et continuer un petit peu dedans. Et en quelques années, dans ce que j'ai vu que là maintenant je suis avec toi, c'est qu'il y a plein de formations qui ont été, développées derrière, tu as appris énormément de choses. C'est quoi le passage le déclic entre 10 ans à rester dans le même process, suivi de 5 8 ans, derrière à en fait te développer personnellement et rentrer à l'intérieur? Qu'est-ce qui a été ton déclic de voir que ce n'est pas juste alimentation et sport et ce que tu fais, mais que c'est quelque chose de plus profond à l'intérieur de toi que tu as besoin d'aller régler? Mmh. Il y a 2 événements. Le premier événement, c'est, quand j'ai fait ta rencontre, qui a été drôle, mais où, bah, tu te présentes en tant que diététicien et moi toujours à la recherche de me dire, l'aliment miracle, le truc, qu'est-ce qui fait que voilà, moi ça marche pas pour moi? Et où tu me dis clairement: «Non, en fait, je vais pas te faire de plan alimentaire». Enfin, je me dis: «Mais c'est pas possible». À chaque fois que je demande de l'aide, en fait, j'ai pas le retour, quoi. À Mmh. nouveau, tu vois, je suis pas la choisie, quoi. On me Mmh. laisse de côté: «Débrouille-toi». Et donc à partir de là, bien sûr, ça n'est pas resté là, mais voilà, de comprendre que en fait, c'est pas tant ce que tu mets dans ton assiette, mais de comprendre le comportement que tu as autour de l'alimentation. Déjà, ça a été un gros changement pour moi parce que j'ai plus vu l'alimentation sous le même angle. OK. 2e événement? Deuxième événement qui a été vraiment aussi, je pense, l'une des choses qui m'a vraiment fait basculer sur plein d'aspects, c'est le décès de ma mère en 2019 où, alors bien sûr ça s'est pas fait tout de suite, hein, mais, où je prends une claque après en me disant, en fait je l'ai toujours alors je caricature, hein, mais je l'ai toujours plus ou moins vue se débattre avec son corps, être bien avec elle, heu,
pour finir sa vie à 62 ans, ne pas profiter pleinement en fait de sa vie. Mon père qui arrêtait pas de me rappeler: «Tu imagines, elle aura même pas pu profiter de sa retraite», enfin voilà. Et en fait ça m'a vraiment fait un déclencheur chez moi à me dire: «Mais Hello, soit tu continues à faire la même chose, soit tu décides aussi de reprendre ton pouvoir en fait, d'arrêter de trouver les choses à l'extérieur, d'aller chercher à l'intérieur pour vraiment profiter de ta vie, pour ne pas passer à côté de ta vie parce que tu as pas le corps que tu aimerais, parce que tu es pas dans les normes, parce que, voilà». Et en fait, se re-questionner de: «Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment?» Si, il y avait pas ces normes-là, avec ce Mmh. poids, avec, cet idéal physique, je ferais quoi de ma vie? Qu'est-ce qui me plairait? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Enfin, et ça, ouais, ça a été un gros changement, et donc comme j'aime bien le dire, mais en partant, elle m'a fait un super beau cadeau, ma mère, c'est de me re-questionner sur ma vie, et je pense qu'elle m'a, fait, renaître, revivre quand même de là où j'en étais. Parce que j'étais en train de m'éteindre à rester dans ce cercle vicieux de, l'alimentation, le sport, et pas du tout profiter de la vie comme, Mmh. comment je l'aimerais, quoi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu parles de ta maman comme ça? Beaucoup d'émotions forcément, c'est hyper, enfin ça reste, voilà, ça reste ma mère, ça reste, quelque chose de émotionnel forcément, tu vois? Donc ça me touche, mais en même temps je me dis, si je suis là maintenant, c'est pas pour rien. Et à travers ça, derrière, c'est vraiment le leitmotiv qui me pousse à faire toujours des choses qui me challenge, et parce que derrière, je sais que pour moi, déjà, ça me fait du bien, mais ça aide aussi d'autres personnes à pas passer à côté de leur vie, quoi. Et c'est vraiment ça le truc derrière, c'est ce n'est plus possible actuellement d'entendre encore, je me bataille avec l'alimentation et avec mon physique et je me sens pas bien dans mon corps, j'ose pas, je sais pas, demander une augmentation, j'ose pas de dire à cette personne: «Sors avec moi parce que tu me plais». Bref, dans n'importe quel domaine, de pouvoir se dire on s'enferme dans nos trucs à cause d'injonctions, à cause d'événements dans notre passé qui a fait que, bah, ça nous a complètement, fermés, et de dire en fait, «Non, tu peux faire plein de choses, tellement plein de choses, t'épanouir». Par contre, oui, ça demande d'aller, retravailler certaines choses, de modifier tes perceptions, tes croyances, peut-être aller voir des sujets, qui ont été challengeants pour toi dans ton passé ou pas. Bref, il y a tellement de Mmh. portes, mais la vie en vaut le coup, quoi. La vie en vaut le coup, et je pense que le décès de ma mère a fait que, heu, je ne me vois pas, enfin, en tout cas, c'était vraiment ça la réflexion, c'est en fait, soit tu t'enfonces avec son décès, en gros, tu finis ta vie avec elle en mode, je laisse tout tomber et voilà, soit au contraire, tu fais de son décès un tremplin, quoi, et qu'elle soit pas morte pour rien. C'est comment tu peux utiliser, enfin, c'est pas le mot utiliser, mais d'amener, en fait, ce qui s'est passé, cet événement aussi tragique que c'est, mais pour toi, mais aussi pour d'autres. De vraiment amener ce truc-là, parce que c'était pour moi, c'était impossible qu'elle soit morte pour rien, quoi. Il y avait Mmh. forcément un message derrière. Comment tu fais pour voir qu'il y a un message derrière ou du moins pour réussir à bâtir sur un événement comme celui-là? Parce qu'il y en a plein aujourd'hui qui vivent des décès, heu, aussi proches soient-ils que ta maman, leur papa, des enfants aussi. Comment toi tu as fait pour réussir à bâtir dessus? Je sais que ça s'est pas fait en un jour, mais du coup Mmh. si tu avais c'est pas un protocole que je recherche, mais s'il y avait une clé essentielle pour toi pour réussir à bâtir sur des événements compliqués dans le quotidien, qu'est-ce que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent? Très bonne question. Effectivement, ça s'est pas fait, du jour au lendemain. Ça a été, beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements, parce que voilà, si on parle de deuil, il y a aussi toutes les phases de deuil qu'il faut traverser aussi, des retours en arrière, enfin voilà, il y a plein de chamboulements quand même. Il y a le temps d'accueillir. Moi, je pense qu'au début, j'étais un peu dans le déni aussi, hein, de me dire, «Ma mère, elle est décédée», enfin, surtout qu'en plus, j'étais pas partie dans l'idée qu'elle en parte de son cancer du sein qui s'est généralisé. J'étais plus dans l'état d'esprit, ça va se soigner, tu vois? Donc ça m'a été, je pense, un gros choc quand même de me dire, en fait: «Bah non, elle est vraiment partie». Non, il y a eu cette partie-là, mais après, c'est de me dire, voilà, qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Est-ce que tu restes mal et donc du coup, bah, rien ne se passe parce que, bah, déjà envers toi-même, mais l'impact que ça a sur les autres, parce que quand tu es pas bien, quand tu es au fond du gouffre, bah, les autres, ils en pâtissent aussi, hein, mine de rien, même si tu le fais pas volontairement, mais c'est le cas quand même, quoi, enfin voilà. Et de me dire, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie maintenant? Est-ce que, voilà, tu as envie de rester comme ça, pas bien?
ou est-ce que tu te bouges le cul, aussi bien, si autant que ça soit difficile sur plein d'aspects, mais c'est tu une décision à prendre, quoi. Mmh. Et je pense que ça, c'est la décision qui a fait changer, pas mal de choses, de me dire: «Mais en fait, tu choisis». Par contre, une fois que tu as choisi, tu y vas, quoi. C'est, soit tu choisis de rester comme ça, pas bien, soit tu te bouges les fesses et tu vas faire changer les choses. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu en parles là? Plein de choses, plein de choses, mais c'est comme je disais, ça a été vraiment un point culminant pour moi de basculement dans qui je suis, comment je me vois, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, heu, qu'est-ce qui se passe, tu vois? De quoi j'ai besoin, c'est quoi j'ai où est-ce que j'ai besoin d'avancer? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire, tu vois? Et ça a été des trucs tout petits et encore plein et encore aujourd'hui, je le travaille, tu vois? Mais sur, mon côté, hyper timide, de pas être à l'aise, bah, en fait, je j'ose pas mettre la caméra quand je suis en formation, bah, je vais mettre la caméra. Et puis là, tu as toutes ces questions de: «Qu'est-ce que vont penser les gens? Je suis pas forcément apprêtée ou quoi, ils vont me juger, enfin je me juge», enfin tu vois tout ça? Première étape. Après OK, je pose ma question. «Oh là là, j'ai peur d'être ridicule, de poser une question débile, machin», enfin tu vois? C'est tout des petites étapes comme ça et à chaque fois, en fond, alors je me le rappelais pas tout le temps, mais mine de rien, en fond, c'était derrière, c'est parce que il y a ma mère qui est décédée, tu vois? De pas, enfin tout le contexte qu'on vient d'expliquer et donc, à nouveau, c'est soit tu restes dans ta position de: «Ah, c'est dur, c'est pas facile et machin», ou non, tu vas Mmh. quoi. Tu vas, tu de te poser 50 000 questions. Oui, c'est dur. Ah oui, tu peux pas changer si s'il y a pas, si c'est pas, difficile ou chaotique quoi. Enfin, en tout cas, moi, à mon sens, je vois pas le changement si tu passes pas l'étape de «j'ai peur». Mmh. Ah oui, on a plein de peurs, et c'est OK. Par contre, c'est à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, quoi? C'est soit tu restes avec ça, avec ta peur, mais rien ne change, soit tu décides d'aller de l'avant en te faisant entourer, hein, bien sûr, toujours pareil, hein, tu pas enfin moi j'ai jamais fait tout ça seule, hein. J'ai été, coachée, on a fait plein aussi ensemble avec d'autres personnes, d'avancer, de creuser. OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient dire? Reconnecter aux émotions aussi, de pouvoir, s'autoriser à pleurer. Là, je l'ai pas fait par exemple, alors que j'aurais pu, hein, tout à l'heure en parlant plus de ma mère, mais parce que j'ai aussi cette volonté de pouvoir, m'exprimer aussi, de pouvoir, passer un message. Heu, Toujours cette petite croyance de me dire: «Bah, du coup, si je pleure, ça va être compliqué de pouvoir faire passer mon message», alors que je sais que c'est faux, tu vois? Il y a Mmh. tout ce travail-là, mais après c'est des choix, tu vois? Là, c'était un choix assumé de me dire: «Non, en fait, là, j'ai pas forcément envie de d'ouvrir les vannes» entre guillemets, mais avant, c'était pas conscientisé, tu vois? C'était plus subi. Maintenant, il y a cette capacité aussi à me dire: «Qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi?» J'ai pas envie, en tout cas, de subir ma vie à différents stades, et vraiment avoir ce choix-là de me dire: «Qu'est-ce que je fais?» Il y a un vrai changement dans ce que tu partages dans ton identité. Dans la Élodie avant, presque même la il y a eu plein de petits switches identitaires, mais il y a surtout un gros switch, quand ta maman est partie Ouais, ouais, ça a été vraiment, et mmh. ce switch-là a créé, bah, une évolution dans ton identité. Tu dirais que l'évolution, elle a été c'est quelle évolution? L'Élodie d'avant, elle était comment? C'était quoi son identité et la Élodie d'aujourd'hui, c'est quoi? Avant, c'était surtout la petite fille sage qui est dans les clous, qui déborde pas, qui s'exprime pas sur ses opinions, qui voilà, parce que tellement peur de se dire: «Merde, si je me trompe, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va dire de moi?» tout ça, enfin voilà. Et je pense que enfin, ne pas avoir cette autorisation, tu vois? De pouvoir le faire, mais qui je suis pour pouvoir dire ce que je pense, enfin assumer, tu vois, mes positions, donc c'est plus confortable de se ranger Mmh. derrière quelqu'un, quoi. Et passer à, bah, en fait, ça m'amène pas ce que je veux. Donc à un moment donné, pareil, un choix à faire. Là, je sens que je veux faire autre chose, donc j'ai un choix à faire, c'est: «OK, bah, c'est quoi mon prochain petit pas?» Pas aller, jusque direct au sommet de la montagne, mais juste le prochain petit pas qui me permettrait de sortir de cette situation. Et donc là, aujourd'hui, c'est plus la Élodie qui va s'affirmer, qui a toujours peur quand même, faut pas faut pas non plus abuser, mais il y a cette peur-là, elle est présente, mais elle est plus paralysante, tu vois? Et au contraire, elle peut être même un moteur des fois à me dire: «OK, ah, tiens là, je sens qu'il y a une petite peur, une petite résistance et bah, allez tiens, je vais aller m'amuser à voir, qu'est-ce qui est possible?» sans non plus abuser, tu vois? De pas aller non plus dans le contraire, à faire tout le temps le mieux du mieux du mieux, mais juste, tiens, c'est quoi là, la zone où je sais que c'est inconfortable, mais qui va me faire grandir et de m'amuser avec ça. Puis il y a des fois où j'ai pas envie et c'est OK, enfin voilà, et des fois j'ai envie de me pousser un peu plus et je me Mmh. pousse un peu plus. Mais vraiment d'avoir, cette nouvelle identité de: «Je suis capable, je peux, j'ai ma place,
j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de pouvoir, faire passer mes opinions. Tu as le droit de pas être d'accord avec moi et tant mieux parce que c'est ça aussi qui fait un monde, c'est, pouvoir échanger, enfin d'être ouverte aussi, voilà, à d'autres pensées, d'autres formes, parce que ça, c'était toute une histoire encore aussi de me dire: «Mais je comprends pas pourquoi les gens ils parlent ils pensent pas comme moi, qu'est-ce qui se passe en fait dans leur tête?» et de comprendre que, bah, ouais, en fait, il y a pas que ma façon de penser qui est bonne et qui est juste, et donc voilà, t'aimes ce que je fais, tant mieux, t'aimes pas, bah, en fait, passe ton chemin. Il y a tellement de gens sur cette terre, donc fais-toi plaisir avec d'autres personnes si besoin, quoi. Comment ton histoire et comment toutes les formations, parce qu'on va faire entre guillemets un peu court, c'est que tout ce que tu as développé derrière, c'est mieux comprendre, c'est ce que tu disais tout à l'heure. J'expérimente plein de choses dans mon quotidien et j'ai envie de comprendre ce qui se passe et comment ça se fait. Mmh. Donc, tu vois qu'il y a plein de choses qui se passent au niveau de tes sens, plein de compréhensions différentes. Je vais être peut-être plus ou moins sensible par rapport à Étienne, il y a des choses que je comprends pas. Bon, bah, tiens, je vais me former sur la haute sensibilité et je vais l'amener à mes coachés. Tiens, on a une manière de réfléchir différemment, il y a des choses qui vont plus vite ou pas, tu en parlerais mieux que moi, bah, je vais me former sur le haut potentiel intellectuel et aussi l'amener, tout ce qui est atypie. La personnalité. Non mais Étienne, il est complètement différent de moi, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Plein de formats de motivation, ça s'applique aussi sur ton quotidien. Nous, dans ce moment-là, on avait une dynamique relationnelle qui était complexe aussi de compréhension, donc c'était je vis un challenge, donc j'ai envie de comprendre ce challenge pour le dépasser. Comment tout ça aujourd'hui, ainsi que ta maman et tous les événements que tu as vécus, t'aident vis-à-vis de tes coachés? Ouh là, c'est vaste comme question. Et ça fait quoi la différence entre la Elodie qui est juste coach sportive et qui, s'est formée très rapidement en nutrition Oui, et celle même que pas t formée, mais et celle que tu es aujourd'hui avec tout ce recul que tu as pu avoir? franchement, sincèrement, je sais pas vraiment. Là, faudrait plus demander, à nos coachés, tu vois, ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que moi, je m'éclate, dans le sens de pouvoir apporter, bah, qu'est-ce qui, moi, m'a sorti de toutes ces injonctions par rapport au corps et de se sentir bien et pouvoir vivre une vie, comme on l'entend? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et de pas être limité de, ça peut passer, je sais pas, tu vois, de du saut en parachute, bah, en fait, je suis paralysée parce que j'ai peur de sauter. Non, OK, comment? Parce que c'est un truc qui m'anime. Si tu pas envie de sauter en parachute, bah, t'emmerdes pas, quoi, mais tiens, j'ai envie de le faire, mais je sens que j'ai des blocages. OK, bah, je vais aller voir qu'est-ce qui bloque, quoi. Ça m'anime vraiment de me dire: «Tiens, il y a un truc que j'ai envie de faire, mais j'ai peur, je sens un blocage. OK, si tu as envie de le faire, bah, on va aller voir qu'est-ce qui se joue, quoi, derrière, Yes. tu vois?» Alors avec, voilà, tous mes outils, tout mon panel. Et quel type de coach tu es du coup? Si tu devais te définir en tant que coach, il y a des coachs qui vont être très, dans le sens du poil, amenés, pas trop challengés, qui vont être juste sur une partie technique ou autre. Il y en a d'autres qui vont au contraire, c'est no pain, no gain, let's go, tu y vas. Il y en a d'autres, c'est tu suis un plan et tu y déroges pas, d'autres c'est plus comportemental. Toi, tu te définirais comment? Un petit peu de mix de tout. Non, mais enfin, ça dépend toujours pareil, ça dépend de la personne, de son objectif, de l'enjeu aussi de ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est déjà, pour moi, à mon sens, toujours pareil, la simplicité, revenir à la simplicité. On se complique vraiment trop la vie. Si on reste, autour de l'alimentation, enfin, j'entends encore des trucs, glucides le soir, pas glucides le soir, selon si tu veux perdre du poids ou prendre de la masse, machin. Mais enfin, des gens qui sont pas dans ce milieu et qui entendent ça, mais tu ne sais plus ce qu'il faut faire, quoi. Enfin, Mmh. c'est vrai et tu le vois, à chaque fois, les gens, ils osent même plus manger. Parce que: «Ah oui, mais il y a pesticides et puis après, mais il y a ça, après il y a les enfin, franchement, oh, on n'a qu'une vie, ça va. Bien sûr, faut pas faire n'importe quoi, on est d'accord, mais à un moment donné, il faut arrêter aussi de se torturer l'esprit et revenir à de la simplicité. Donc ça, c'est déjà, une chose. Donc oui, moi, je suis moins partie, scientifique et ça, c'est plus ton truc aussi d'aller chercher, on va dire plus techniquement le truc. C'est vraiment revenir: «Tiens, dans ta vie, tu as besoin de quoi? Tu veux faire quoi? Où est-ce que tu vas aller? Qu'est-ce qui te fait envie?» Enfin voilà. Il y a une vraie Action concrète. liberté, il y a une vraie notion, pardon, de simplicité, de fun, de Ouais, liberté. d'amusement, de retrouver du goût à la vie parce que, enfin, en tout cas, moi, dans ce moment-là, j'étais, à côté de mes pompes, quoi. Enfin, c'était, il y avait plus aucun goût de vouloir, vivre. Franchement, j'étais, heu, morose, dépression, enfin voilà, c'était atroce et moi qui suis une grande gourmande, je prenais même plus plaisir à manger. Enfin, tu vois, c'est arrivé quand même à un stade, c'est grave quand même. Enfin, tu dis, et j'entends encore: «Oui, c'est à cause de ma gourmandise que, j'ai des craquages et j'arrive pas à perdre poids». Mais bien sûr que non, au contraire, heureusement que tu es gourmand ou que tu es gourmande. Enfin, le plaisir, l'essence, ça fait partie de l'être Mmh. humain. Donc il y a ça et il y a le côté, faut pas se le cacher,
À un moment donné, quand faut donner un coup de pied au cul, faut y aller, quoi. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je pars du principe que si tu as envie d'être coaché, si tu as envie d'aller à un stade au-dessus, de sortir de cette zone que tu aimes pas et parce que tu aspiré à aller ailleurs et Heu, que tu pas prêt justement à ce qu'on te dise les choses. Alors bien sûr, avec les formes quand il faut, mais aussi des fois brut de décoffrage, parce que des fois il y a besoin de ça aussi. Et moi, combien de fois je suis sortie de mes cercles vicieux ou de mes croyances à un moment donné, c'est on te dit la vérité et ah oui, effectivement ça fait mal, c'est difficile Tu pas à envie de le encaisser, voir. t'as pas envie de le voir, mais en même temps, grâce à toi, j'ai gagné, 15 ans de ma vie, quoi. Donc voilà, faut choisir. Après c'est un choix, tout le monde n'est pas OK avec ça, mais dans mes croyances, je pense que c'est important de le faire. Bon escient. Et je voulais dire un autre truc et c'est parti, mais ouais, ce côté-là de se bouger quoi, tu vois? De dire les choses et d'avancer et voilà. Ce que je voulais dire, c'est parce que sinon, bah, tu restes avec ta meilleure pote et tu discutes. Enfin, tu vois? Si tu as juste besoin de parler et d'évacuer, ce qui est très bien, parce que c'est une super chose Mmh. aussi à faire, mais à un moment donné, bah, tu restes avec, ton entourage, avec qui que tu peux discuter. Maintenant, si tu veux vraiment une expertise, gagner du temps et aller plus vite, aller au bon endroit aussi, de la bonne manière, bah, tu es accompagné. Par contre, quand tu es accompagné, on n'est pas là pour prendre le thé, quoi. Enfin, je m'entends, quoi. Il faut aussi un juste milieu. Et quel genre de coaché t'adores accompagner? Admettons, tu as une personne qui nous écoute là maintenant et qui aimerait bien qu'on l'accompagne, que tu l'accompagnes. Elle pourrait faire le test, sur les types de personnalités, parmi 36 types de personnalités différentes, le human design, le HPI, l'hypersensibilité ou rentrer dans notre gros accompagnement et plein d'autres. Quel coaché, toi, t'adores accompagner? Ouais, j'ai plusieurs profils, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des femmes hem, qui veulent aller de l'avant. Qui ont pas peur justement qu'on leur dise, les 4 vérités dans à nouveau je dis avec, les formes, parce que quand je dis ça, faut pas prendre peur non plus, mais voilà, concrètement quoi. Qu'est-ce que j'ai besoin de voir et comment je peux faire bouger les choses? Peu importe la complexité, mais qui sont prêtes voilà à se dire: «OK, en fait j'ai compris que maintenant jusqu'à maintenant ce que je faisais, ça ne fonctionne pas. Mmh. Donc soit je continue à faire la même chose, mais quand tu fais la même recette, tu as le même gâteau, soit, bah, je change les ingrédients, je fais différemment et potentiellement j'ai quand même un autre gâteau, quoi. Donc d'être prête à faire des changements, d'être consciente que oui, ça va pas être facile tout le temps, il y a des phases où ça va aller mieux, des phases moins bien, enfin d'être consciente de tout ça, mais d'être prête à faire les efforts pour. Déjà, si tu es pas prêt à faire changer, des choses dans ton quotidien, bah, en fait, j'ai envie de dire, ça va pas changer Mmh. malheureusement. Donc faut être prêt, à vouloir faire changer les choses, prête à se remettre en question, de tester aussi, de se découvrir, de: «OK, tiens, on me dit ça, bah, je vais tester sur moi, voir ce que ça donne». C'est des femmes qui sont, en général avec, cette envie d'évoluer, tu vois? Cette envie de faire changer les choses aussi. Alors peut-être pour elles, mais je pense aussi, derrière inconsciemment, même si elles le savent pas encore, autour d'elles, tu vois? Et moi j'ai on a beaucoup de femmes aussi qui voient l'impact que ça a sur leurs enfants, tu vois? D'avoir ce comportement-là et attention, hein, c'est pas intentionnel, hein, mais voilà, de se dire: il y a je vois mes en enfin, il y en a une qui m'avait tellement touchée, Sarah, qui m'a le premier jour où je l'avais vue, qui m'a dit: «En fait, ma fille à 6 ans se pèse et elle me dit: "Maman, est-ce que je vais grossir?"». Donc quand tu as quelqu'un qui te dit ça en face, tu sais que la personne derrière, elle va réussir. Parce que là, il y a une importance derrière. C'est Mmh. pas juste perdre du poids pour, avoir le corps idéal. J'ai rien contre ça, mais c'est sûr que si tu viens à moi juste pour me dire: «Je veux la tablette de chocolat», enfin pas la tablette de chocolat, c'est plus les gars, mais le ventre plat et tout, c'est pas que je veux pas t'accompagner, mais c'est pas là, moi, où je prends le plus de plaisir parce que, si ça s'arrête là, en tout cas, si Ouais, c'est c'est juste ça. pour ça, quoi. Disons que tu iras beaucoup plus en profondeur et s'il y Ouais. a derrière un enjeu exactement comme toi, parce que ça veut dire que au début, c'était: «J'ai envie d'avoir le ventre plat et de me sentir mieux». Sauf que au fond, dans ce que je comprends, c'est, bah, j'ai jamais été la personne choisie. J'ai vécu des choses dans mon enfance qui étaient challengeants. Je manque cruellement de confiance en moi et je vais plus là où on me choisit ou là où j'ai l'impression d'avoir ma place Mmh mh. qu'ailleurs et donc je loupe plein d'opportunités aussi, financières, professionnelles, bref, plein d'aspects et Ouais. ça, on a besoin de mettre de la conscience dessus. Ouais, ouais, donc c'est vraiment des femmes qui ont conscience. Souvent, elles ont essayé aussi, bah, tout ce que j'ai pu essayer avant, hein, des régimes, potentiellement aussi du sport ou pas. Mais elles ont compris que maintenant la solution, elles la trouveront pas dans l'alimentation ou dans le sport
Et quand je dis ça, ça veut pas dire que c'est pas important, parce que ça en fait partie et notamment ce qu'on enseigne aussi, mais on met beaucoup trop le focus sur ça et pas assez sur, qui on est, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui Mmh. enfin voilà, tout ce qu'on on va pas forcément le redire, mais voilà, c'est des femmes qui ont déjà une conscience de: «OK, je sais que j'ai besoin de quelqu'un, je sais que j'ai besoin aussi qu'on me dise les choses, je sais que la solution, elle est pas que dans le sport et dans l'alimentation. Je suis prête à mettre de l'énergie, du temps et de l'argent, investir en moi pour faire en sorte que je puisse vivre ma vie comme je l'entends et surtout pouvoir le transmettre aussi autour de moi». Trop bien. Est-ce que tu aurais un mot de la fin que tu aimerais, partager? J'ai 3 petites questions ultra rapides après que j'aimerais te poser. On va faire questions rapides, réponses rapides, mais là, avant d'y aller, Peu importe les challenges, tu peux toujours en sortir. Vraiment, aussi dur que c'est, pour l'avoir, vu, l'avoir coaché, toi, moi, enfin moi, même avec d'autres personnes, d'autres coachs qu'on peut voir, enfin, peu importe le challenge que tu vis actuellement, tu peux en sortir. Par contre, ça te demande de te poser la question de: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça?» Et c'est OK, hein, il y a aussi des phases de vie où tu as pas envie, que tu as besoin aussi peut-être de vivre cette phase où tu restes, pas bien, parce que ça va t'apporter aussi des choses, mais c'est une vraie décision de soi-même à se dire, en fait: «État des lieux, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Conséquence, si je fais rien, ça donne ça. Conséquence, si je bouge, ça fait ça. Où est-ce que je veux aller?» si tu as envie de prendre un chemin pour, travailler avec Elodie, pour travailler avec nous ou peu importe, avoir plus d'informations, sache que tu as tous les liens qui sont dans la bio. Maintenant, on te laisse aller gérer et moi je passe à mes petites questions rapides avant que je les oublie. Alors, question rapide, réponse rapide, hein. Ça Tu va être prête? chaud. Oh, ça va être chaud. Moi, j'essaie de trouver des petites questions comme ça. Qu'est-ce qui est un non négociable pour toi dans une journée? Ne pas prendre plaisir avec l'alimentation. C'est il y a pas un repas où je enfin, si je me refuse de me dire si je vois un repas où je me dis: «Oh ouais, non, non, c'est pas possible». Donc si j'ai pas le choix ou quoi, si je suis invitée, bon, bah, bien sûr, je fais l'impasse, mais la plupart du temps, c'est i absolument, je prends un plaisir avec mon assiette. Deuxième question. C'est quoi ton plus gros défaut? L'impulsivité, je pense. Je m'emporte très, très vite. Alors après, c'est toujours pareil, hein, il y a des avantages aussi à ça, hein, mais bon, quand même, je pense que, ouais, mon plus gros défaut, c'est ça, c'est de m'emporter hyper rapidement, de de partir au quart de tour, quoi. Alors que des fois, il y a pas lieu d'être et des fois, je me gourre et que je suis partie justement trop vite, j'ai pas lu correctement et du coup, je m'enflamme et je me dis: «Y a rien qui va», alors qu'en fait, c'était sous mon nez, enfin voilà. Mais j'apprends à en rire, même si des fois, selon les moments de vie, c'est plus dur. Du coup, la dernière question, elle change, elle va me faire rire. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez moi? Il y a tellement de choses. Le plus? Hem, alors le plus ouais, j'ai 2 choses qui me viennent, mais Ah vas-y, dis heu, les 2 comme ça on le fait que tu en foutes partout, de tes affaires à droite et à gauche, de pas ranger, enfin voilà, il y a ça. Ouais, même peut-être, ouais, enfin 2 eh, on fois, a tu dit vois? 2, on a dit 2. Le côté, poisson rouge aussi, d'oublier des trucs que je viens de dire juste il y a 2 secondes ou potentiellement il y a une semaine, mais c'est quand même quelque chose où normalement tu es censé t'en souvenir. Et en mode: «Ah bon, on en a parlé?» Et en plus, tu me fais douter, quoi, derrière, de me dire: «Tu es sûre?» Alors que, je suis sûre, mais des fois, tu arrives à me faire douter. La troisième du coup, Non, mais c'était un peu ça, c'était dans c'est le le même poisson rouge. esprit un peu, ouais, où, de pas être à mon sens, c'est toujours pareil, de pas être clair des fois quand tu vas lire des trucs et je sais pas où tu vas. Tu vas parler d'un truc ah oui, non, c'est ça, c'est tu vas me dire un truc: «Ah oui, elle a fait ça, machin», mais sans me dire qui. Et donc je suis là dans ma tête: «Il me parle de qui là? Parce qu'il y a 2 secondes, on a parlé de ça, mais est-ce que c'est en lien de ça? Non, je suis pas sûre». Enfin voilà. Pour toi, c'est très clair dans ta tête et là, je suis là: «Mais tu me parles de quoi?» Il y a ça aussi. Excellent. Tout ça pour te dire qu'on est humains, nous aussi et je suis très content de ce qu'on a pu, partager ensemble. En espérant que voilà, ça t'ait aidé aussi à comprendre aussi qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, à pouvoir, voilà, accompagner des personnes à se sentir mieux dans leur corps, dans leur tête. Pourquoi on a réussi à créer Unit Coaching et qu'on continue comme ça à évoluer. Merci Avec plaisir. et la prochaine, c'est moi. Yes, j'ai hâte.